Ok Alex, je te salue directement tellement je suis content d'être avec toi ici. Depuis qu'on en parle, c'est top. Ouais, donc j'ai Alexandre Antonienko ici avec moi sur cette chaîne et on va parler Merci de m'accueillir. Ouais, ça va être top. On va parler de émotion, cerveau, émotion, corps et finalement comment ça se passe au niveau un peu plus scientifique, le mécanisme des émotions et puis comment s'en servir pour avoir une vie de choix, une vie plus épanouie. On est bien d'accord. Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter comme ça pour nous? Alors, déjà, je te remercie à nouveau pour cette invitation, de cette interview sur cette chaîne, qui est la tienne. Tu m'as beaucoup inspiré, tu m'inspires encore au niveau de ta chaîne, de tes vidéos, donc ça c'est cool. Et voilà, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Alexandre Antonienko et je viens de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris, un institut où je me suis formé, où j'ai été diplômé aussi, dans l'art d'accompagner l'individu dans sa sphère personnelle ou professionnelle. Et donc aujourd'hui, j'ai un cabinet sur le millénaire à Montpellier, où j'accompagne le particulier, donc le professionnel, aussi bien sur l'atteinte d'un objectif, la résolution d'un problème. Et on va avoir une expertise, en tout cas j'ai cette expertise qui est les neurosciences, puisque je vais utiliser de la matière et des outils qui viennent de la recherche, encore maintenant, puisque je continue à me former à l'Institut pour avoir vraiment des outils efficaces, rapides, performants dans mon accompagnement en tout cas. Voilà. Génial, donc une bonne dimension holistique, une belle approche je trouve qui est très intéressante. Exactement. Et par rapport donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le cerveau et les émotions, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est un peu large, mais je sais que tu sauras. Très belle question. Tu sauras aller en profondeur. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait avant tout, c'est effectivement l'émotion, c'est une énergie, tu le sais, tu l'as souvent dit sur ta chaîne. Bon, emotion, énergie en mouvement. Mais finalement, on se pose souvent la question, ok, surtout en neurosciences, on s'est demandé où est-ce qu'elle venait cette émotion. Comment est-ce qu'on peut ressentir quelque chose dans notre corps qui va générer ensuite des connexions neuronales, mais d'où ça vient quoi. Et en fait, on a à la fois pas trop de réponses par rapport à ça, et en même temps, on sait maintenant d'où ça vient. Et notamment grâce à des mécanismes comme l'hypnose, des outils comme l'hypnose. Ce qu'il faut retenir absolument, c'est quoi? C'est que notre cerveau, il y a deux univers. Il y a l'univers du conscient, ce dont on est conscient, les couleurs, les sons, je te perçois, tout ça c'est analysé par la partie consciente dans mon cerveau. Et puis il y a toute une partie inconsciente. On prend souvent l'image de l'iceberg, hein. Tu prends le haut de l'iceberg, c'est la partie consciente, et puis tu as le plongeon qui est la partie inconsciente. Et pour donner quelques chiffres, hein, consciemment tu traites 2000 informations par seconde, inconsciemment 400 milliards par seconde. Donc ton cerveau, il est connecté à ce qu'on appelle un espace de ressources infini, 400 milliards d'informations seconde. Et donc imagine que là, sur le plancher on est 2000, là sur cette esplanade on est 2000, et dessous là, il y a 400 milliards de bonhommes. 400 milliards qui sont là et qui, eux, connaissent tes besoins, connaissent tes valeurs, connaissent tes principes, tout est connu de l'inconscient. On parle d'une connexion pratiquement à l'âme, quoi, puisqu'on parle d'holistique. Ben, comment cet inconscient, il va aller communiquer avec toi? Comment est-ce que cet inconscient, il peut communiquer avec toi, consciemment? Par l'émotion. Il envoie des émotions. Donc si toi, tu es capable d'aller écouter ce système émotionnel et de te dire, ah, consciemment, je ressens quelque chose dans mon corps, parce qu'en plus c'est dans le corps. Donc au niveau puissance, il n'y a pas mieux. Je ressens une émotion dans mon corps, c'est un message de mon inconscient qui me demande de quelque chose, d'agir. Voilà, l'émotion, elle est là pour que tu poses une action. C'est ça qui compte. Vraiment, c'est de comprendre que c'est un vrai message qui te vient de ton inconscient et qui est là pour t'amener vers une action. C'est ça. Génial. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que notre âme, notre inconscient, sa façon de communiquer, si on pourrait dire que c'est un peu verbal, ça serait sa bouche, ça serait l'émotion. Et comme elle nous aime, elle nous donne, à travers ce message-là, des indications pour aller vers quelque chose. Exactement. Non seulement elle te donne des indications, mais en plus ça veut dire que toi, si tu les écoutes pas, va se passer quelque chose, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, quoi. C'est parce que tu ne peux pas. Souvent, je vois des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'aimerais ne plus être en colère, ne plus ressentir. Tu peux pas, en fait, parce que ça fait partie de toi intégrante. Et il y a trois. Tu es venu à mes ateliers et j'avais montré ces trois cercles, en fait, de l'individu. Il y a le cercle du corps physique, il y a le cercle du mental, et puis tu as le cercle émotionnel. Et les trois cercles, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, en fait, ils sont imbriqués. Si tu en enlèves un, il n'y a pas de vie possible. Si tu prends un nourrisson qui vient de naître, que tu le nourris, mais que tu lui donnes aucune émotion, au bout de 2 semaines, il meurt. Donc c'est pareil pour toi. Tu ne peux pas ne pas avoir d'émotion. C'est impossible. Et donc auquel cas, si tu ne sais pas les écouter, il va se passer des choses. Et justement, sans transition, parce que là tu viens directement, si j'écoute pas le message de mon inconscient, ce message émotionnel, au niveau de ma santé, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Alors, c'est à la fois simple et à la fois
à la fois complexe, entre guillemets, si je puis dire. En fait, ce message, il est tellement puissant, c'est une énergie que tu ne peux pas éviter, que tu ressens. Et cette énergie, en fait, on la ressent 90% de notre temps. 90% de notre temps, on reçoit des émotions, des messages. Ça peut être au niveau de relations, le couple, les amis, le travail. Ça peut être au niveau des comportements que j'ai. On ressent tous des émotions. Et tu le sais, l'intelligence émotionnelle, elle passe avant tout par la conscience émotionnelle. Quel type d'émotion je ressens? Voilà. Et donc du coup, si toi tu ressens des choses, que tu captes cette énergie, mais que tu ne l'écoutes pas, ben à un moment donné, il faut retenir une phrase qui est « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». En gros, si tu n'exprimes pas ton émotion, que ce soit par la communication, par l'action, qui est l'outil le plus efficace pour exprimer une émotion, surtout face à la peur, ben il va se passer un autre phénomène, c'est qu'à un moment donné, ton inconscient va envoyer un message une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est ça. C'est que on vient taper à ta porte, et toi tu ouvres pas, tu réponds pas, ça va passer. Deuxième fois, et puis troisième fois, et puis on envoie à chaque fois le message, et t'écoutes pas. Ben à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un phénomène qu'on connaît tous, et qui moi personnellement m'a amené à faire ce métier-là, qui est la somatisation. C'est que ton corps, à un moment donné, il va se mettre, on parle de tension émotionnelle, c'est que la charge émotionnelle va être tellement lourde que c'est ton corps et ton mental qui vont être amenés à lâcher en fait. Et la somatisation, c'est quand ton corps il est épuisé par la charge émotionnelle et ça lâche. Et donc si on pourra parler de mon expérience, mais voilà, il a fallu que je me retrouve à l'hôpital pour me dire attends là, j'ai une émotion qu'il faut que j'écoute là. Il faut que je communique cette émotion. Et donc pour en arriver là, avant d'en arriver là, ben ok, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'agisse. Après ça c'est la première étape, la somatisation. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'émotion, au niveau du cerveau, il va y avoir un déclenchement. Alors, tu as dû en parler sur ta chaîne, il y a l'amygdale, l'hippocampe, qui sont des liens forts avec le cerveau limbique, hein, qui est une évolution du cerveau. Ben, il y a des déclenchements forcément hormonaux, quoi. Parce que le corps, c'est le premier outil à la réussite, c'est le premier outil touché par l'émotion. Et donc, du coup, dans ta tête, il va y avoir des hormones qui vont être sécrétées, notamment par les glandes surrénales, par l'hippocampe, et surtout par l'amygdale, et notamment une qui est le cortisol. Et en fait, ne pas écouter ses émotions, c'est déjà se mettre dans un état de stress, d'accord, pour ton corps. Voilà, c'est quelqu'un qui tape à ta porte toutes les 5 minutes, c'est un état de stress, ben, c'est pareil, tu l'écoutes pas. Donc cortisol, ben, c'est l'hormone du stress. Et le cortisol, c'est une hormone qui va circuler dans ton sang, dans la circulation sanguine, et qui en fait est là pour donner l'énergie à ton corps pour la fuite, au départ. Le stress, il te sert à ça. Ben, pas écouter ses émotions, c'est ça, c'est se faire ce cadeau de ce cortisol qui va circuler dans ton sang. Sauf que comme il n'est pas brûlé par ton corps, ben à un moment donné, il va falloir que ton corps il évacue parce qu'elle devient toxique, cette hormone. Et à tel point qu'elle va remonter par le nerf vague qui est là, elle va aller dans ton cerveau, elle va justement aller attaquer l'hippocampe, qui est la partie de ton cerveau qui régule les émotions. Donc tu vas rentrer dans un schéma encore plus émotionnellement dégradant, parce que tu te fais ce cadeau du cortisol qui va attaquer lui-même. Donc en fait c'est une boucle vicieuse. Et à retenir aussi, et je finirai avec ça sur la partie vraiment corps et santé et émotion, c'est que ce cortisol, comme il faut l'évacuer, ben ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les défenses immunitaires pour dégager le cortisol. 5 minutes de colère, de peur, de stress, c'est 5 heures à ton corps avec toutes les défenses immunitaires pour dégager le cortisol. Donc ne pas écouter ses émotions, ça a quand même une sacrée incidence, quoi. D'où l'importance d'aller sur ta chaîne et de comprendre ce système émotionnel. Et voilà, et de faire des formations là-dessus et de savoir qu'est-ce qui se passe en moi, tu vois. Ah, c'est génial cet apport que tu nous fais là, avec cette partie un peu plus scientifique. Ça nous permet de comprendre mieux ce qui se passe si on n'écoute pas ce message émotionnel. Et surtout de se dire, tiens, comme je suis OK avec ça, maintenant je mets en place les actions pour me libérer par exemple de ces hormones qui peuvent être perturbatrices ou autres. C'est ça. Et c'est top. Et souvent on me pose une question, Vincent, je fais pas bien la différence entre émotion et sentiment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? En effet, en fait, souvent on confond les deux. On confond les deux et alors c'est simple, hein. L'émotion, c'est une méta-expérience que tu vas vivre vraiment avec ton corps. Tu vas la ressentir comme quelque chose qui va te traverser. La peur, on l'a là, quoi. On l'a dans le corps. Okay, et cette émotion, elle va générer des sentiments. D'accord? L'émotion, c'est une énergie qui te traverse. Le sentiment, c'est un ressenti mental. D'accord? Sentiment, ressenti mental, c'est quelque chose que tu vas mentaliser. Et souvent, on va aller chercher des émotions, comme par exemple la peur, la surprise. Voilà, j'ai été surpris, j'ai eu peur. Hein. On va cultiver des sentiments
parfois de culpabilité, parfois de honte, de regret, tout ça c'est quelque chose que tu cultives mentalement. Prends la peur, la véritable émotion de peur, elle t'amène à poser une action vers cette peur. Donc c'est un vrai message qui te dit, si tu n'agis pas, voilà ce qui va se passer, donc vas-y, fonce. Alors que le sentiment de peur, c'est plus de la peur quoi. C'est déjà, tu es dans une projection mentale de quelque chose qui n'existe pas. Donc là, au final, c'est quelque chose que là, tu ne dois pas écouter. Il faut faire très attention au mental et aux sentiments que tu vas cultiver parce que pour le coup là, ça va générer des pensées qui vont être associées à ça. Et là, pour le coup, on retourne dans le même état de stress. Donc voilà, l'émotion, tu la ressens, tu dois l'exprimer, tu dois la poser en action. Le sentiment, c'est pas forcément nécessaire de l'écouter. En tout cas, pour ce qui est du sentiment négatif. Ok, donc l'émotion plus au niveau corporel, Tout à fait. sentiment au niveau mental. Ouais. Et combien de temps dure une émotion? Est-ce qu'il y a des histoires de durée par rapport aux sentiments qu'on peut avoir au niveau mental et émotionnel? Bah, tu as sûrement dû le dire, mais une émotion, elle te traverse en un éclair, en un instant. Elle favorise des sentiments. Voilà. Et si c'est pas communiqué, si c'est pas exprimé, eh ben, ce sentiment, si tu le tois, un peu comme si tu allais planter des graines dans ton jardin, des graines de culpabilité, de honte, parce que ceci, parce que cela, eh ben, ces sentiments que tu cultives dans le temps, qui eux par contre peuvent aller très très loin dans le temps, vont devenir une humeur persistante et puis cette humeur va devenir une personnalité. Et tu le sais, à un moment donné, quand tu n'écoutes pas tes émotions, ben, tu dégrades ta personnalité parce que tu t'en veux, tu culpabilises, t'en veux à telle personne et pas à tel couffin. Et du coup, tous ces remords font que ta personnalité devient inattirante au possible. Et si tu veux qu'on parle de charisme, le charisme c'est quoi? C'est les chakras. Les chakras c'est quoi? C'est faire monter l'émotion, l'exprimer, et puis mentaliser le fait que voilà, qu'à un moment donné, il y a quelque chose de plus grand et qu'il faut exprimer cette grandeur-là qui est en nous, quoi. Tu vois? Bah, franchement, là, je suis toujours comme à chaque fois avec toi, assez ébahi, impressionné par ton expérience, ta connaissance, surtout ta pédagogie pour expliquer assez facilement et simplement des concepts qui, sur le papier, sont, en tout cas pour moi, c'est pas le plus attirant au départ. Et là, quand je t'écoute, je dis waouh, j'ai envie de faire des neurosciences et tout, c'est génial. Et je pense que ceux qui nous suivent, ils doivent constater ça. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez cette sensation que j'ai maintenant. Et justement, là, les personnes qui nous regardent, ils peuvent être intéressés déjà pour la partie intelligence émotionnelle, s'affirmer. C'est pour ça qu'aussi qu'ils regardent ma chaîne. Mais s'ils veulent te rejoindre, s'ils sont intéressés par la personne, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une sérénité qui me plaît beaucoup, mais en plus du contenu que tu proposes, c'est où qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une actu? Alors, le plus simple, c'est déjà le site internet, parce que tout est référencé dessus, que ce soit mes ateliers, que ce soit... Alors, je suis beaucoup sur Montpellier, mais il y en aura d'autres plus tard. Donc, le site internet, alexandre-antonienko.com. Ok, donc sur le site vous retrouvez tout, il y a mes programmes, il y a des e-books, il y a plein de choses, il y a des choses gratuites, n'hésitez pas à les télécharger, ce qui est gratuit aussi. Et puis en événement, je rebondis parce qu'il y a quand même un événement à pas rater. Chaque année, j'organise une conférence, un spectacle qui s'appelle Planète Réussite. Et là, en fait, je reçois des intervenants et puis je parle aussi de tout l'état d'esprit lié avec la réussite. On parle d'émotions, on parle pas mal de choses. Donc c'est le 17 novembre 2018, là, sur Montpellier. Un événement que vous retrouvez sur le site. Ok, top. Moi, j'y serai personnellement. Si tu me regardes actuellement, tu dis que tu es dans la région de Montpellier ou si tu veux voir un événement énorme, je t'invite à venir. Ça sera l'occasion déjà de me rencontrer, aussi de rencontrer Alex et surtout le contenu incroyable qu'il va nous partager. Voilà. Super. Je te remercie de nous avoir regardé. Merci à vous. Puis Alex, franchement, encore merci, c'est top. À très vite. Ciao.